Bon, j'ai fait quelques petits changements. Donc c'est la suite des vidéos que j'ai faites en tout cas concernant le back-end avec Node.js. Le back-end est le suivant, le fichier. Alors on a ça, on a un fichier models avec le modèle qu'on a utilisé jusqu'à présent, le modèle item. On utilise effectivement Mongoose et donc MongoDB. Là, on a on va dire deux objets dans cette collection items. On a cet objet-ci avec une description, un titre, un price, une image URL et un ID slash ID, underscore ID et underscore ID title et un deuxième. Donc voilà, voiture de sport et moto. Euh, hop, hop, j'enlève les trucs inutiles. Donc voilà, c'est les deux informations. On les a récupérées en front. Je montrerai le dossier front juste après. Donc vous pouvez voir comment effectivement le schema est mis en place. Donc il y a une propriété titre donc dans l'objet, une propriété titre, description, price. On met le type que l'on souhaite donner à la propriété et si c'est requis ou non. Required, c'est requis. Donc ça veut dire lorsque l'on va faire une requête depuis le front pour obtenir les informations, on va devoir passer tout ce qui est requis. S'il manque quelque chose, effectivement, la requête ne sera pas bonne, donc il y aura un bad request. S'il ne manque rien et que le type correspond aux différentes propriétés du schéma, il n'y aura pas de souci et donc on aura effectivement l'apparition des informations. Donc là c'est le model, ensuite on va dans notre app.js où il y a tous nos middleware. Alors je vais... Alors ça pour l'instant on n'a rien fait. Donc voilà, j'utilise Express, Mongoose, app, l'app est sous forme d'app Express. Là j'ai importé mon modèle. Voilà, ce modèle-ci, il était exportable. Model.exports, mongoose.model item schema. Et effectivement, item schema a été importé ou exporté et donc importé dans l'app.js. Donc voilà, ça c'est ce que j'utilise pour me connecter à ma base de données. Donc là, il y a mon mot de passe, effectivement, il est pourri. C'est ce qu'on fait pour se connecter. Hop, hop, hop. Donc là, effectivement, j'utilise un middleware encore à .use pour gérer le calls. Voilà, donc allow control, allow origin, allow control, allow headers, allow control, allow methods. Donc tout est géré. Ensuite, il y a mon post, mon middleware post, qui récupère effectivement, qui s'occupe d'une requête. Par exemple, là, je décide de créer un autre objet, par exemple, on va dire une autre moto, parce que les motos sont belles. Hop, 2 secondes. Bon, qu'est-ce qui se passe avec ça? Bon, voilà. Moto, on va en chercher une autre. Celle-ci est super belle. Tous les goûts sont dans la nature, ça fait. Celle-ci est super belle. On fait un copier de l'adresse. Donc je réduis la page. Je me remets là. Donc on a déjà l'image. Coller. Moto. Moto. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette moto? Moto. Super sympa. Grise. Moto grise. Moto grise avec un siège en cuir clair. Plutôt belle et agréable à conduire ou à piloter. Donc voilà un prix de 15 000.
on enregistre, on fait une actualisation et là effectivement maintenant on a trois éléments. C'était pas ce que je voulais faire, donc en termes de présentation je voulais faire un wrap. Je vais tout de suite voir ce qui s'est passé. Donc on est à item space evently, wrap. C'est plutôt box item 33. Je vais mettre du 30. On va voir. Ok, c'est plus présentable. Il faudrait que ça aille à la ligne, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, on a nos trois objets. Lorsqu'on clique, alors ça on va voir ça ensuite. J'aurais pas fait que c'est la même taille les box. Je vais mettre ça. Height, je vais mettre 20%, j'espère que ça va le faire. Ah non, là c'est trop petit. Bon, on va laisser gérer, c'est pas grave. Hop, voilà. Donc tout est fait. On a nos trois objets. Si on veut voir ça correctement, c'est de cette façon que c'est présenté. On peut en créer d'autres. Effectivement, notre base de données a été complétée par l'apparition d'un troisième objet. Voilà, 1, 2, 3. On peut modifier les informations et ça les modifie effectivement sur notre front en index.html. Ce qu'on va voir maintenant, c'est que donc comment a fonctionné le .post. On voit que on lui a transmis des informations qui effectivement correspondaient au modèle. Donc tout a été transmis dans un request body. Donc si on regarde mon main.js qui a permis effectivement ça, il faut regarder le save item. Quand on clique sur enregistrer en active, on appelle cette fonction save item et vous voyez que mon fetch avec une méthode post, avec des headers, avec application.js, application.js. Donc tout ça a été autorisé effectivement dans les cores. Si on regarde notre app.js et qu'on va au niveau des cores, on voit bien qu'on a autorisé origin, content tag, accept, donc tout est autorisé. Si on n'avait pas autorisé accept, ça n'aurait pas fonctionné. Donc tout est autorisé. Post a été autorisé en méthode, et voilà, et toute origine a été autorisée, donc voilà, de mon localhost à mon localhost. Bon, en gros, ça n'a aucune incidence. Donc on revient au main.js. Donc j'ai mis les informations, title, object title, donc tout ça correspond à chaque fois à ça, hein. Title, object title, c'est ça. Object description, c'est ça, et à chaque fois ça correspond au type de notre modèle en back-end. Et price par exemple, c'est effectivement un number. Parce que si on va checker dans l'index.html plutôt, alors 2 secondes, index.html, on check ça et vous allez voir que le type c'est bien number. Donc effectivement ça correspond au type nécessaire, requis en tout cas dans le schema. Ensuite on revient à main.js, donc tac, on est là. Si tout se passe bien, donc si la promesse renvoie une réponse et que la réponse .ok est égale à true, on return rest.json, donc on retourne une réponse sous format JSON. Ensuite, ce format JSON, on le console log si nécessaire. Donc, enfin, si c'est nécessaire, en réalité, il est logué. Si on va dans console log, on voit 10 messages. Et voilà, tout est là. Voilà, donc on a toutes nos informations, exactement toutes. Il n'y a pas eu le catch error qui ne s'est pas activé, donc tout est nickel. Maintenant on va continuer, et donc j'ai préparé un peu le terrain. Alors j'enlève tout ça, hop. Je vais vous montrer ça. Donc là on est dans le front-end, donc le back-end nous intéresse un tout petit peu pas pour l'instant.
j'ai créé donc un nouveau fichier .html, item.html, qui va contenir effectivement, lorsqu'on clique sur, sur, sur une box, des informations sur effectivement ce produit, cet item, et ainsi de suite. Donc comment j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'identifiant Mongoose, MongoDB, pardon, celui-ci, tac, 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 pour effectivement, là vous voyez que là ça finit par 203, si vous regardez ici, ce qui finit par 203 c'est celui-ci. Donc j'ai récupéré dans les boucles, donc j'ai utilisé des boucles hein, pour que ma requête get puisse d'une certaine manière créer les différentes boxes que vous voyez là, hop, en arrière, toutes ces différentes boxes. Il faut savoir que j'ai fait une requête auprès du serveur effectivement qui contient des informations. Et quand j'ai fait cette requête get, j'ai ajouté certaines petites informations donc, qui sont là. Donc ça c'est ma requête get, puisque fetch par défaut correspond à une requête get. Donc je lui ai demandé de me récupérer toutes les informations qui sont contenues à cette adresse. Donc en fait si vous faites ça, copier, coller, vous allez avoir toutes les informations. Donc voilà, et donc j'ai voulu récupérer toutes ces informations sous format JSON, et ensuite j'ai j'ai tout simplement récupéré les informations qui m'intéressaient et je les ai mis sous forme en créant des divs qui n'existaient pas au départ, puisque si vous regardez cette div là, item-div, il n'y a rien à l'intérieur. Donc j'ai créé pour chaque item j'ai créé une div box, d'ailleurs que je l'ai appelé, je vais juste vérifier, je l'ai appelé box item, pardon. Je l'ai appelé, non, je ne lui ai pas donné de nom, mais je lui ai donné une classe. Et donc je crée une div pour chaque élément, chaque item de value, et value correspond en réalité à tout ça. Je crée donc une div, à l'intérieur je crée une balise image, et à l'intérieur de cette balise image je crée un attribut, et cet attribut a une valeur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, et là j'ai créé, pas seulement ça, j'ai créé d'autres petites, j'ai créé un paragraphe, un autre paragraphe, un troisième paragraphe, et chacun de ces... Ah non, en plus j'ai créé une autre div, info div, qui passe par-dessus new div, et j'ai utilisé effectivement position absolute and position relative pour gérer ceci. Donc là c'est un relatif, la box item, donc box item correspond à ça, tac 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 tac, et au-dessus ce que vous voyez avec le background un peu RGBA avec un 0.7 pour que ce soit pas complètement noir et qu'on puisse voir l'image qui est en dessous, ça correspond à new info div qui est là, new info div, voilà, que j'ai créé sans doute là, et que j'ai append child à new div, que vous voyez juste en dessous. Je lui ai donné effectivement une classe new info div qu'on retrouve ici, et effectivement qui me permet effectivement de gérer son positionnement par rapport à l'image qui est en dessous. Et donc c'est pour ça que vous pouvez voir l'image en dessous, mais en même temps que vous pouvez voir ma petite new info div, parce que j'ai utilisé un z-index2 qui l'a fait passer par-dessus la new div qui est juste en dessous. Donc voilà. Je pourrais même changer pour que ce soit un peu plus foncé, mais bon, c'est pas très important pour l'instant. Donc voilà, même par exemple là, c'est peut-être un peu trop... Enfin, j'ai l'impression que c'est la même chose, je vais juste descendre un peu. Ça va, comme ça va. Donc voilà, ça c'est fait, et donc maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais utiliser l'index. Donc ce qui se passe, c'est que dans le main.js, tandis que j'étais en train de créer toutes ces petites mises en page, donc du CSS à l'intérieur de mon .js, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chopé une information. Je l'ai mise dans une variable ID,
et l'information c'est l'item.underscore id qui correspond effectivement à l'id donné par MongoDB à chaque objet. Et le truc, c'est que grâce à cette information, lorsque on clique sur la new div, donc la new div, il faut comprendre que c'est tout ceci, hein, tout ceci, tout ceci, tout ceci, même s'il y a la new info div qui est juste au-dessus, en réalité, new info div, c'est un enfant de new div. Donc en gros, je clique sur ça, en fait, ça applique cette fonction. Donc, show item page. Donc si on regarde, là je l'ai défini ici, la fonction showItemPage, elle permet de changer la location de la fenêtre. C'est-à-dire qu'on passe de index.html à item.html plus une petite information. Donc cette information, on va essayer de la récupérer maintenant. Mais d'abord, pour que ce soit vraiment intéressant, on va devoir changer ou travailler notre back-end. Pourquoi ? Pour qu'on puisse créer un middleware qui permet de récupérer des informations, mais des informations simplement d'un objet et pas de tous les objets. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre backend. Donc ça, on peut le fermer pour l'instant, on va dans le backend et on va créer effectivement une autre API GET, un autre middleware. Donc il va être un peu plus spécifique que celui-ci, mais il va lui ressembler. Donc on va faire ça de la manière suivante. On va créer donc un autre app-get. On va lui donner /API/items/ et oui, on va utiliser l'information qu'on a pour être plus spécifique quant aux informations qu'on veut obtenir de la part du serveur. Donc on utilise toujours le même modèle, item. Cette fois-ci, c'est pas find qu'on va utiliser, c'est find one. Donc c'est plutôt cool, Mongoose nous fournit des petites méthodes intéressantes. Donc à l'intérieur, c'est toujours un objet. On va mettre justement l'ID qu'on veut récupérer dans request params ID. Et oui, c'est pas au même endroit qu'on va choper le underscore ID, on va le choper dans les paramètres de la requête. Je vais vous montrer par la suite. Donc ça c'est fait, donc c'est la seule information en réalité qu'on veut récupérer. Puisque c'est une promesse, comme le find, on a droit à un petit then et un petit catch. Le then va contenir effectivement toujours le même topo, hein. Hop, hop, hop. Là ça va être effectivement la chose qu'on attend, donc le petit item. Oh, je l'ai obtenu, mon petit item. Ce qui va se passer, c'est que... Oh mince, en fait j'aurais pas dû écrire ça comme ça, mais bon, bref. On va lui balancer un statut toujours de 200, parce que la chose a été trouvée, avec une réponse JSON, qui va être la chose en question. Item, sous forme de JSON. Donc ça c'est fait, on aurait pu écrire ça d'une autre manière, hein. J'ai compliqué en mettant des parenthèses, machin, mais c'est pas obligatoire, c'est plutôt facultatif, il n'y a qu'une seule instruction. Donc on aurait pu écrire la chose suivante, il n'y aurait pas eu d'encombrement du tout. Hop, voilà. Ensuite, le catch, ben, toujours le même topo, hein, une erreur, je mets R, et là la même chose, status 404 parce qu'on n'a rien trouvé du tout, JSON, .json, et là je vais mettre ma petite erreur. Hop. Donc, ah mince, en fait, je suis trop bête. Hop. Donc
tout ça c'est bon, vous voyez que ça a réinitialisé le serveur. Donc, maintenant qu'on a notre petit truc, on peut le mettre, on peut faire un test en réalité. Oui, ben, si, on va faire un test. On va le faire en prenant, je pense, ce truc-là. Ah, je veux juste l'information. Hop, copier. Là, je fais localhost point slash API slash item slash CTRL V. Voilà, donc on a les informations d'un seul élément. C'est vraiment bien. Donc maintenant qu'on sait que ça fonctionne, ben, on va tout raccorder à notre front en passant par le main.js du front. Alors, hop. Ah non, c'est pas celui-ci. On va travailler sur celui-ci plutôt. Donc, étant donné qu'on sait que c'est le même blabla que d'habitude, là c'était un get qu'on faisait. On utilise le même décor, hein, la même décoration. Donc, fetch, ça on va changer. On va mettre un then, on va mettre une réponse, effectivement. Console log, on note dans le premier. Ok, j'aime bien raconter toute une vie pour ça, mais c'est pas grave. Le then, on va choper la valeur et on va créer le même topo, donc on y va. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la même chose. Donc, fetch. Là, on met localhost http localhost 3000 API item et là plus, et là en réalité c'est là que les choses sont intéressantes. Donc on sait que la page a une URL pardon. On sait que la page a une URL. C'est cool, donc on va l'utiliser, on va utiliser ça parce qu'en fait si on fait un console log, alors déjà il faut que je regarde si j'ai lié ce document JS à mon item de HTML.js, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc on va rajouter le script là, avec sa source, avec app, item.js. Ben là maintenant c'est un petit peu mieux. Donc ça veut dire que c'est accroché à mon item.html, pardon. Donc j'enregistre tout ça, on va faire un petit test tranquille. Un console log de page URL. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un truc comme ça là? Je l'ai mal écrit, ouais, je l'ai mal écrit. URL, ok. Allez, c'est parti, on va faire un petit test. Ça sert à rien pour l'instant. On va juste voir ce qu'il y a à ce niveau-là. Donc, on y va. On va l'inspecter. Un console log. Et là, voilà ce qu'on voit. Voilà l'information qu'on a. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. En fait, cette partie que vous ne pouvez pas voir intégralement parce que... Voilà, bon, tout ça pour dire que c'est cette partie qui nous intéresse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la récupérer. Et comment on peut la récupérer? Aïe, il y a un peu de magie qui va avoir lieu. Donc, ce qui se passe, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer une petite fonction qui va s'exécuter dès le départ. Et on va chercher les infos. Donc, moi j'ai dit que ça devait balancer celle-ci. Ça nous conduit sur celle-ci. Donc, au cran des informations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un let URL qui va correspondre à new URL. Et on va mettre page URL. Donc, ça veut dire qu'on transforme, on utilise la classe URL pour ensuite pouvoir utiliser les propriétés et les méthodes de cette classe. Mais là, on va dire que c'est plutôt pour pouvoir utiliser les propriétés de la classe URL. Donc, on a un petit point virgule. Ensuite, let, on va balancer un search params. On va fouiller un peu dans
dans les paramètres justement de l'URL est égal à new URL search params. Donc voilà, bam. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas ce que je voulais faire. Hop, évidemment, URL search params. Là, on va mettre URL search. On comprend bien que c'est effectivement une propriété de la classe URL. Ensuite, ce qu'on va faire, on va mettre un point virgule, on va effectivement utiliser les conditions. Alors, je vais mettre let id, je vais mettre ça et je vais juste if search .has .id. Et là, je vais faire quoi? Je vais faire en sorte que id prenne la valeur de URL search params get id. Il y a un id de toute façon, donc il va le trouver. Je suis en train de me dire que je ne l'ai pas mis en toute... si on regarde le main, comment j'écris ça? J'aurais dû mettre ça comme ça plutôt. Ouais, ce sera plus logique. Hop. Je vois pas qu'un truc collé. Ouais, c'est mieux comme ça. Ok, CTRL Z, hop, hop. Donc voilà, donc on en est là. Ce qui se passe, c'est qu'ensuite, c'est très intéressant parce que au moins j'ai l'ID. Donc, maintenant que j'ai l'ID, je vais faire un console log pour voir s'il le chope dès le départ. ID. ID de item. De points. Je veux voir ça clairement. Hop, c'est parti, on fait un petit test. Hop. Console log. Ah, nickel. On a exactement l'information que l'on souhaite sans le baratin qui est avant. Donc c'est super. Ensuite on va juste tester pour un autre produit pour voir s'il y a vraiment une différence. Inspecter, hop, console, voilà, c'est parfait. C'est parfait, parfait. C'est parfait, là ça finit par 735. Mince, pourquoi je vais trop vite. Là ça finit par 203. Donc c'est vrai, c'est vraiment individualisé. Les ID sont pas les mêmes. Donc tout roule, tout roule. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement utiliser le fetch qu'on avait commencé à écrire. Donc le fetch, hop, 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 http //localhost 2.3000, le port qu'on écoute, /API /items et là on va mettre c'est bon. Donc effectivement on sait que ce petit baratin là c'est une promesse, donc on balance un then function, bon je l'ai créé à l'ancienne, res, ensuite paf paf paf, if res ok, alors tu vas me retourner une information, return res.json puisqu'on fonctionne en ça. Ensuite ce qui se passe c'est que je vais choper la valeur de ce que tu m'as retourné, then ensuite value, hop. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va zooker un peu. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire la même chose que pour
l'index.html, c'est-à-dire que on va créer avec les valeurs, les informations qui sont contenues dans value. Donc value, il faut bien comprendre que ça correspond exactement à ceci, non pas celui-ci, mais à ça. Donc on a tout, c'est un objet, donc value dot et machin underscore id, on chope l'id, par exemple, voilà, bon bref. Et donc on va se servir de ça pour, d'ailleurs en fait j'aurais peut-être même dû écrire item parce que ce serait beaucoup plus compréhensible d'écrire directement item et pas value. Donc item dot underscore id, on va obtenir l'id, underscore title, on va obtenir title. Donc maintenant on crée en réalité la présentation, la mise en page, le HTML, le CSS si nécessaire, et donc c'est parti. L'item div elle est déjà faite, donc on va l'utiliser. J'aurais pu même utiliser un id direct, mais bref c'est pas grave, on va utiliser les classes. C'est parti, ça fait des petites révisions, comment manipuler le DOM. Here we go, let's go. Donc c'est parti, la déco. Alors on va choper, moi je vais l'écrire quasiment tout au début, puisque voilà, let item div, en fait c'est même une constante, on aurait pu l'écrire en constante, mais c'est pas grave, document get by class name item div, et c'est le premier élément de cette classe puisqu'il n'y a qu'un seul élément. Hop, je vérifie juste que j'ai pas écrit une bêtise, c'était item div, ouais, voilà. Donc une fois que c'est là, on va pouvoir l'utiliser là directement. Donc item div, on va créer let new div. Non, on va pas, en fait, on va tout mettre dedans tout de suite. Pas besoin de présentation de folie. Quoique j'aurais pu faire une présentation du même style que celle-ci. Donc, non, si, je vais utiliser déjà le. Donc, item div. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer let new image. img égale document create document create element img, donc ça c'est fait. Ensuite on lui met des petites propriétés, new img set attribute, on va balancer un source et on va utiliser item.image url. On va voir si ça va fonctionner déjà. On va faire ça. Déjà un petit problème, est-ce que je l'ai pas bien écrit parce que je me souviens que je l'ai fait. Alors c'est attribute source image src. J'ai du mal à l'écrire. Ah ben en fait j'ai pas fait le append, je suis trop bête. Append child new img hop. Voilà. Donc on a les infos, on a l'info, elle est là, elle est claire. Bon, on va continuer ça plus tard. Je vous ai montré effectivement comment donc faire en sorte que une page ait des informations sur un élément. On balance au préalable dans la page précédente une information qui va pouvoir identifier l'élément dans une autre page. Donc voilà, l'information c'est ID, et ensuite on récupère cette information, on utilise fetch et on chope les infos, on les expose, on les montre. Donc voilà, c'est fini pour cette partie là. En fait on va sans doute peaufiner une prochaine fois, mais donc là au moins vous avez un exemple d'utilisation de l'API fetch pour récupérer des informations spécifiques sur un élément et pas tous les éléments contenus dans une base de données.